Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance de juillet. C'est la dernière séance avant les vacances. Je pense que ça paraît. Donc, merci aux gens qui sont ici. Merci aussi aux gens qui nous écoutent. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance de juillet. C'est la dernière séance avant les vacances. Je pense que ça paraît. Donc, merci aux gens qui sont ici. Merci aussi aux gens qui nous écoutent. Alors, bonsoir. Ah, il n'y a pas juste nous autres, hein? Donc, est-ce que je peux continuer quand même, monsieur? Oui, je continue, parfait, super. Donc, on s'excuse, on était en double son, oui, ici dans la salle. Donc, vous avez reçu l'ordre du jour, donc deux petites modifications à l'ordre du jour. Donc, on retire le point 12.3 et on ajoute le point 16.1 qui est concernant un programme d'appui à la création de logements. Et au point 5.5, ce ne sera pas un appui, mais plutôt peut-être en arrière. Il n'y a pas d'ordre du jour, Guillaume? Ah, ils sont juste en avant, madame. Ou monsieur, tout le monde. Voilà, ce sera plus un commentaire qu'un appui. Alors, dans tout ce chaos, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Pepin-Laforge, merci. Donc, ensuite, vous avez les procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 juin dernier. Et nous avons eu deux séances extraordinaires là, entre le mois de juin et aujourd'hui, donc les 29 et 30 juin dernier. Donc, la séance extraordinaire du 29 juin n'avait qu'un seul sujet, c'était la signature du protocole d'entente concernant les 13 lots que nous avons acquis. Et le 30 juin, un seul sujet aussi, c'était une réorganisation là, de l'organigramme. Donc, il y a un poste de direction des TP qui est aboli et c'est maintenant une seule direction travaux publics et ingénierie. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Labonté, merci. Donc, on a une série d'adoptions de règlements et d'avis de motion en commençant par le 4.1. Maître Provencher. Il s'agit d'un règlement qui modifie le règlement 407-2020 de la Ville à l'effet des ajustements en lien avec les codes provinciaux sur les différents produits admissibles pour les pesticides, ainsi que certaines modifications quant aux heures et aux permis associés à l'épandage de ces produits. J'ai besoin de quelqu'un pour en faire l'avis de motion. Peut-être juste préciser aussi, on a vu que le gouvernement canadien a introduit des nouveaux pesticides. Là. Ça n'a pas rapport avec ça. Ce qu'on est en train de faire, c'est par rapport à nos propres pesticides. On a aussi défini, entre autres, des pesticides à faible impact. Donc, il n'y a pas de lien à faire là, avec ce qui se passe avec le gouvernement canadien. Est-ce que j'ai quelqu'un pour donner l'avis de motion et le premier projet de règlement? Merci, M. Jutra. 4.2 maintenant. Est-ce que j'ai besoin d'un appuyeur? Non. 4.2. Donc, il s'agit du règlement qui modifie le règlement 77-2024 de la Ville afin d'augmenter la superficie d'occupation maximale des entreprises artisanales qui passe à 5 ans à 500 mètres carrés. Parfait. Est-ce que j'ai quelqu'un pour donner l'avis de motion et le premier projet de règlement? Madame Trudel, merci beaucoup. 4.3. C'est concernant... C'est l'adoption du règlement 538-2025 qui modifiait l'article 39.1 du règlement zonage 77-2004 de la Ville. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Labonté, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Merci, Monsieur Baudet. 4.4 maintenant, c'est l'adoption aussi du règlement concernant la délégation de pouvoir de certains fonctionnaires. Madame Maître Provencher? Il s'agit d'adopter le règlement en vue, comme on a fait l'avis de motion la dernière fois. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Pepin-Laforge, merci. 4.5 maintenant, une adoption aussi concernant l'établissement de la tarification des biens, services et activités de la Ville, principalement à la communauté. Maître Provencher? Oui, c'est le règlement 537-2026 qui modifie le règlement 526-2025. Donc, on a fait l'avis de motion la dernière fois aussi.
Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Baudette, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Labonté, merci. Donc, examen de la correspondance, nous avons plusieurs points. Maître Provencher. Oui, 5.1, nous avons la Ville de Repentigny qui nous a envoyé sa résolution numéro 153-09-26 qui demande au gouvernement du Québec, une demande au gouvernement du Québec par rapport à la qualité du transport adapté. Il s'agit d'un dépôt. Nous avons aussi reçu la résolution numéro 137-26 de la municipalité de Maria qui était une demande de modification du cadre de prévention des sinistres au ministère de la Sécurité intérieure. C'était un dépôt. Nous avons le ministère des Transports et de la Mobilité durable, programme d'aide à la voirie locale 2026-027, volet projet particulier d'amélioration, PPACE, aide financière, c'était un dépôt. Et nous avons la ville de Lillet, ville de Métis-sur-Mer, résolution numéro 144-06-2026 et 26-06-113, qui s'agissait d'une demande d'appui pour la demande au gouvernement du Québec, par rapport à la nouvelle obligation de qualification en arboriculture. Il s'agissait d'un dépôt. Et nous avons reçu en 5.5, vous laissez continuer. En fait, 5.5, c'était vraiment concernant une nouvelle obligation de qualification en arboriculture. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais le gouvernement exigeait que nos employés suivent une formation de 1000 heures pour la taille d'arbres, d'arbustes, de haies, tout ça. Et bon, il faut comprendre que les gens dans les municipalités comme Nicolette ne font pas ça à temps plein. Et on a fait des vérifications on a fait des pressions, d'abord et avant tout auprès du gouvernement. Ensuite, on a fait des modifications et on a fait quelques gains quand même. Il y a vraiment des actions qui ne seront pas assujetties à cette règle-là. Entre autres, tout ce qui est l'entretien des espaces verts, la taille des arbres, le dégagement aussi de panneaux de signalisation quand on fait de la taille. Donc, on va tenir compte plus de la nature de l'intervention, de la complexité et des risques. Et vous le savez, à la ville de Nicolet, quand il y a des grands travaux à faire, souvent ils sont confiés à une entreprise qualifiée, spécialisée dans le domaine. Donc, on ne passe pas nécessairement la résolution puisqu'on a fait des gains qui nous satisfont pour l'instant, mais on voulait quand même le souligner là, publiquement. Donc, voilà pour la rubrique correspondance. On serait rendu au dépôt des rapports. Maître Provencher. Oui, en 6.1, nous avons les statistiques des permis émis par le Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable pour le mois de juin 2026. Il s'agit d'un dépôt. Ensuite, en 6.2, nous avons le rapport concernant les contrats conclus et les dépenses effectuées par les fonctionnaires de la Ville pour le mois de juin 2026. C'est un dépôt. En 6.3, nous avons un rapport concernant les permis d'autorisation de tenue d'événements pour le mois de mai 2026. Ça aussi, c'est un dépôt. Nous avons en 6.4 le rapport mensuel de la directrice générale sur les embauches, un dépôt. Et nous avons en 6.5 le rapport de la greffière sur la participation des membres du conseil à une formation sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, c'est-à-dire que nous avons reçu l'attestation de formation de Mme France Trudel. Merci beaucoup, Maître Provencher. Donc, rubrique 7, compte à payer, chèque, prélèvement, dépôt direct. Je viens de réaliser qu'il nous faut, pour prendre acte de mon rapport. Ça prend une proposition? Oui. Alors, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Monsieur Strauss, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Labonté, merci. Ça faisait le tour? Ça faisait le tour. Parfait. Donc, pour les chèques, pour la période du 4 juin au 9 juillet, numéro de chèque 1855 à 1866 pour un total de 4067,91, pardon. Prélèvement période du 4 juin au 9 juillet pour un total de 362 267,75. Et pour les dépôts directs, toujours pour la même période, numéro de dépôt direct 11 144 à 11 301 pour un total d'1 569 622,46. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Baudin, merci beaucoup. Gestion contractuelle maintenant, donc 8.1, une procédure ouverte d'appel d'offres concernant la location de machinerie lourde. C'était M. Jutra. Oui, effectivement. Nous sommes allés en mai passé en appel d'offres pour la location d'équipements lourds pour nos excavations, qu'on n'a pas les équipements pour les faire. Donc, l'ouverture s'est faite le 18 juin passé. Le contrat a été attribué à la compagnie Lemire et Poirier pour un montant de 276 348 et 16 taxes incluses, ce qui donne un taux horaire de 3 058 et 33. C'est valable pour un an, c'est toute taxe incluse et j'en fais la proposition.
Merci beaucoup, Monsieur Jutra. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Labonté, merci. 8.2 maintenant. Procédure ouverte aussi d'appel d'offres concernant le service de l'ingénierie, un contrat de construction. On parle de la réfection de la portion urbanisée du rang des 60. Monsieur Baudet. Oui, donc selon la séance du 8 juin dernier, autorisé la procédure d'ouverture d'appel d'offres pour le prochain projet qui avait été déjà mentionné effectivement pour la réfection du rang des 60 à partir urbanisée, donc du clignotant vers le premier Dodan, selon le 19 janvier dernier. Pour l'appel d'offres 401-200-221-19 du 19 mai 2026, il y a eu une ouverture publique des soumissions le 18 juin dernier à 13h45. On a reçu donc 5 soumissionnaires. Le processus d'appel d'offres était dans les règles et exigences réglementaires et tout était légal. C'est attribué à Construction Pavage Boisvert. Donc, on avait reçu, entre autres, Alide de Bergeron et Fils, Eurovia Québec Construction, Excavation Guévin-Lemire et Roxborough Excavation également. Donc, c'est la compagnie Construction Pavage Boisvert qui a obtenu le meilleur pointage selon les termes et conditions prévus au document d'appel d'offres à l'exclusion de toute autre condition pour la réfection urbanisée pour la somme de 1 797 284 et 3 taxes incluses. C'est d'autoriser la dépense selon le financement obtenu dans le cadre de programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, le volet redressement, sécurisation du règlement d'emprunt numéro 518-2025, de déclarer que tous les documents d'appel d'offres, incluant notamment les devis bordereaux de prix, les addendas, les index et tous autres documents signés et fournis, ainsi que ceux à fournir par la Construction Pavage Boisvert Incorporé lors du dépôt de la soumission du 18 juin 2026, ainsi que la présente résolution font partie intégrante du contrat et d'autoriser la directrice du service de l'approvisionnement à signer tout autre document nécessaire à l'attribution et suivi concernant la gestion contractuelle et de la désigner représentante de ce contrat pour et au nom de la Ville de Nicolet, et j'en fais proposition. Merci beaucoup, M. Baudet. Et j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Jutra, vous pourrez me corriger, M. Allaire, mais sur le 1,7 million, c'est 1,2 million que nous avons eu en aide financière. Parfait. Merci beaucoup. Merci, M. Allaire. 8.3, une autre procédure d'appel d'offres concernant le service de l'ingénierie. Là, on parle de l'analyse de laboratoire pour les projets de réfection du rang des 60, mais aussi des égouts du Grand Saint-Esprit. M. Baudet. Effectivement, donc qui dit projet, qui dit analyse en laboratoire, donc ça vient avec. Donc on a justement ces deux projets qui sont lancés encore une fois du 8 juin dernier pour le lancement de l'offre 401-200-222-36 du 19 mai dernier. Même chose au même moment des ouvertures publiques du 18 juin. On a reçu 4 soumissionnaires pour les analyses laboratoires, donc le groupe ABS Incorporé, Artelia Canada, les services EXP et Solmatec. Toujours dans le processus d'appel d'offres, les exigences réglementaires et légales ont été bien réalisées. C'est donc d'attribuer au groupe ABS, soit l'entreprise ayant obtenu le meilleur pointage selon les termes et conditions également, pour la réfection, analyse laboratoire pour le rang des 60 et Grand Saint-Esprit pour la somme de 77 680,64 taxes incluses. Même chose, autoriser la dépense selon les financements du programme du PAVL pour le règlement d'emprunt 518-2025. Pour les produits d'appel d'offres, également, tout ce qui est par rapport à la compagnie ABS pour le dépôt de soumission et d'autoriser toujours la directrice du service de l'approvisionnement à signer tout autre document nécessaire à l'attribution du contrat, et j'en fais proposition. Merci beaucoup, M. Baudet. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Jutra, merci. 8.4 maintenant, autre appel d'offres, service des travaux publics. On parle du remplacement des vannes d'isolement des pompes de distribution d'eau potable à notre centrale de traitement de l'eau. M. Jutra. Oui, effectivement, au printemps, en avril passé, pour être précis, il y a eu des changements au niveau des pompes de nos réservoirs d'eau. Les vannes entre les deux ne fonctionnaient plus depuis un certain temps. Nous avons procédé au changement.
ce qui amène un montant de dépenses de 337 035 et 42, incluant un coût supplémentaire de 64 460 et 90, qui est expliqué que, selon les plans, la vanne devait avoir 16 pouces et je crois qu'elle a 18 pouces. Donc, la vanne en coûtant plus cher, puis il y a eu des enjeux au niveau de la température aussi. Il a fallu que la tranchée soit faite beaucoup plus grande que prévu. Donc, ça a amené des coûts additionnels. Donc, la résolution ici de libérer 50 du montant au montant de 20 074,82 et j'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Jutra. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Baudette, merci. Donc, maintenant, ressources humaines, en commençant avec 9.1, on l'embauche d'un agent de développement. Madame Trudel. Oui, en fait, c'était déjà au budget. Dans le fond, on avait revu le fonctionnement. Oui, approche-toi un petit peu. Hello. Oui. Désolé, je vais rapprocher. Donc, on vient finaliser une décision qu'on avait prise parce que, vous le savez, avant, le poste de service à communauté et culture, il était ensemble. Il ne faut pas oublier qu'on a un canjo qu'on a conservé à l'intérieur et qui est très, très, très populaire. Donc, à ce moment-là, on va avoir un agent vraiment de communauté et les canjos et on va avoir une personne aux cultures. Donc, la résolution, c'est considérant la volonté de l'administration municipale de maintenir un service adapté aux citoyens, aux organismes, et considérant que l'offre de service offerte dans les deux volets, soit celui du communautaire et celui de la culture, et que pour ce faire, une modification des tâches des deux postes existants a dû être faite, et considérant que cet fait, la Ville a négocié avec le syndicat des employés de la Ville. Donc, dans le fond, la résolution, c'est qu'on modifie le poste d'agent de développement culturel et de vie communautaire pour l'appellation agent de développement communautaire, d'approuver la description de tâches du poste, de confirmer la nomination de Mme Marie-Ève Dupont-Plamondon dans ses fonctions. On modifie l'agent de développement des loisirs, sports et vie communautaire pour l'appellation agent de développement culturel et d'approuver les lettres d'entente afin qu'elles puissent être intégrées, évidemment, dans la convention collective entre la Ville et le syndicat. Confirmer l'embauche de Mme Natacha Pelletier au poste d'agent de développement culturel et d'autoriser la directrice générale ou à son absence directeur à signer pour et au nom de la Ville les lettres d'entente précitées et j'en fais la proposition. Merci, Mme Trudel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra. 9.2 maintenant, service, toujours au service à la communauté, une agente de bureau, Mme Trudel. Oui, ici c'est un remplacement. Dans le fond, la personne nous a quittés, donc on a remplacé. Donc, l'affichage a été fait interne et externe pour ce poste. L'avis de synthèse qu'on a reçu des ressources humaines nous a amené à autoriser l'embauche à compter du 17 août de Mme Elisabeth Constantin au poste d'agent de bureau de la communauté, au service à la communauté, avec le statut permanent et le tout, évidemment, selon les modalités de la convention collective entre la Ville et le syndicat. Et j'en fais la proposition. Merci, Mme Trudel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Labonté, merci. Donc, 9.4 maintenant. Service de l'ingénierie, donc en opérateur à la centrale de traitement de l'eau. Mme Trudel? Oui, ça, on est très heureux d'avoir une personne. Ça fait longtemps qu'on la cherchait. Ça encore aussi, c'est un remplacement. Donc, on a fait l'affichage interne-externe. On a eu l'avis de synthèse de notre conseillère en ressources humaines. Donc, c'est d'autoriser l'embauche de Mme Stéphanie Labonté au poste d'agent administratif au service à la communauté avec un statut permanent, excusez-moi. Le tout selon les modalités de la convention collective. C'est toujours entre la Ville et le syndicat. Et j'en fais la proposition. Donc, il peut y avoir une petite confusion ici parce que c'est 9.3 que vous avez fait parce que je l'avais sauté. Fait que c'est correct. C'est le service, c'était toujours à la communauté, agent administratif. OK. C'est ça, à bonne place. Oui. OK. Parfait. Moi, je suis à la bonne place, c'est parfait. Avec tout ce... Oui, vous vous êtes démêlé, M. Jutra? Merci. Donc, 9.3. 9.4, là, c'est vrai que c'est la centrale de traitement de l'eau. Mme Trudel. Oui, là aussi, on a fait, c'était un remplacement, comme je vous dis. Donc, on a fait un affichage interne-externe et on a reçu encore un avis de synthèse de notre conseillère en ressources. Donc, c'est d'autoriser l'embauche à compter du 3 août 2026 de M. Raoul Anicette Choupo-Wafo au poste d'opérateur à la centrale de traitement d'eau et affecté au service de l'ingénierie avec un statut occasionnel et une garantie minimum de 36 heures par semaine. Et selon les modalités, toujours de la convention entre la Ville et le syndicat, et j'en fais la proposition. Merci, Mme Trudel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Pepin-Laforge, merci.
9,5 maintenant, l'arrivée d'un nouveau pompier à temps partiel. Oui, c'est Madame classique. Oui. Hein, quand c'est du temps partiel, on a qui quitte, donc on doit rembaucher. Donc, la ville de Nicolette est constamment en affichage, d'ailleurs, pour le recrutement de pompiers à temps partiel pour joindre l'équipe de garde externe. Et on tient toujours à en avoir nos avis de synthèse de notre conseillère en ressources humaines. Donc, la résolution, c'est d'autoriser l'embauche à compter du 20 juillet 2026 de M. Antonios Mandelos Aziloglu, donc au poste de pompier à temps partiel au sein d'un service de sécurité incendie et toujours selon les modalités qu'on retrouve à la convention collective entre la ville et le syndicat des pompiers. Et j'en fais la proposition. Merci, Mme Trudel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra, et on souhaite la bienvenue à toutes ces nouvelles personnes au sein de l'équipe de la ville de Nicolette. 10.1 maintenant, on a une résolution qu'on souhaite faire ce soir et l'adresser entre autres au ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Vous avez peut-être vu passer le règlement sur les pratiques agro-environnementales du gouvernement. Donc, notre ministre, qui est aussi notre député, a fait une annonce récemment. On souhaite remettre en terre jusqu'à 200 000 hectares, justement, qu'on veut remettre en culture. C'est une très bonne nouvelle en soi parce qu'il y a beaucoup de bouts de terre qui ont été impactés au fil des années par l'agrandissement de périmètres urbains, par des fois de l'installation d'éoliennes ou autres énergies renouvelables dans les terres agricoles. Donc, on souhaite remettre des terres en culture, mais on veut aussi rappeler au gouvernement ce soir que l'aménagement du territoire, c'est une responsabilité politique qui est partagée en différents paliers décisionnels, notamment le milieu municipal. On est présentement en train d'élaborer des plans climat. On s'est doté de plans de gestion de nos milieux humides, hydriques et naturels. On est en train de faire de mettre à jour notre schéma d'aménagement et de développement à la MRC. Et il y a des nouvelles orientations gouvernementales aussi en matière d'aménagement du territoire qui sont en vigueur depuis 2004, qui sont là spécifiquement pour assurer la résilience de la communauté face aux défis que posent les changements climatiques. Entre autres, ces orientations-là prévoient notamment que les organismes municipaux doivent assurer la protection, la disponibilité et la qualité de l'eau, la conservation des milieux naturels, le maintien du couvert forestier pour assurer la connectivité écologique puis la protection de notre diversité. Mais le projet sur les pratiques agro-environnementales qui vise à remplacer un règlement qui date de plusieurs années a été élaboré sans consultation des représentants municipaux, ni aucune prise en compte du processus d'aménagement du territoire. Non seulement ça, c'est aussi incohérent avec l'orientation 2 des orientations gouvernementales qui vise à assurer la conservation des écosystèmes et miser sur une gestion durable intégrée des ressources. En gros, ce que ça dit, c'est que le gouvernement va passer par-dessus toutes les règles qu'on s'est données, les plans qu'on s'est faits pour protéger notre couvert forestier. Chez nous, on a des magnifiques projets de bandes riveraines avec des agriculteurs de 10 mètres. Tout ça pourrait complètement être mis à mal parce que le gouvernement décide que là, il y a des terres qui vont être agrandies par en dedans. Hein, et ça va venir vraiment à l'encontre de ce que les municipalités et les MRC souhaitent. Donc, c'est un peu ça qu'on dénonce, que ce ne soit pas une approche concertée puis qui est adaptée aux réalités du territoire. Donc, ce qu'on souhaite, c'est demander à la ministre de l'Environnement, de la lutte et des changements climatiques, de la faune et des parcs, Mme Derry, de suspendre le processus d'adoption de ce règlement afin de le réviser significativement en associant cette fois-ci le milieu municipal au processus. Et plus spécifiquement, on veut qu'il renonce à la préséance de ce règlement sur toute réglementation municipale qui vise une protection accrue de l'environnement, particulièrement de nos ressources en eau, de lier l'augmentation des superficies en culture au processus d'aménagement de notre territoire et au respect des planifications territoriales, lesquelles sont élaborées en concertation avec l'ensemble des acteurs du milieu. Et on veut transmettre aussi une copie de la résolution à la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, à notre ministre de l'Agriculture et député, M. Donald Martel, au ministre des Affaires municipales, M. Samuel Poulain, à la ministre de l'Environnement, évidemment, ainsi qu'à nos deux unions municipales. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Baudette, merci. 12.1 maintenant, Office d'habitation de Nicolet-Yamaska, donc les états financiers 2025. Mme Pepin-Laforge.
Oui, donc l'Office d'habitation de Nicolet-Yamaska a fait la transmission de ses états financiers au 31 décembre 2025 et la résolution va comme suit d'approuver l'état financier de l'Office d'habitation de Nicolet-Yamaska au 31 décembre 2025 faisant l'état d'un déficit après capitalisation du volet public pour les 3 ensembles immobiliers situés à la ville de Nicolet au montant de 206 793 $ tel que soumis. Et j'en fais la proposition. Donc, la partie de la ville est de 20 679 $. C'est toujours 10 du déficit qu'on assume. Donc, Mme Pepin-Laforge, j'en fais la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Labonté, merci. 12.2 maintenant, peut-être une modification du cénotaphe ou de la plaque minimalement qui sera installée sur le cénotaphe. Monsieur Baudet. Exact, oui. Donc, c'est une demande de la filiale 35 de la Légion royale canadienne. C'est pour modifier dans le parc du souvenir qui est au pied du pont ici à Nicolet. Pour l'entreprise, entre autres, qui va s'occuper de faire le tout, c'est d'autoriser la filiale 35, Légion royale canadienne, avec l'entreprise Les Monuments Jean Boucher de Trois-Rivières, de procéder aux travaux de réfection du cénotaphe municipal, à savoir que la plaque de bronze donc va être retirée, qui est sur le devant du monument, et installer une nouvelle plaque commémorative en granit sur la face avant, qui va rendre hommage donc aux 16 soldats nicolétains qui sont morts au combat. Donc, c'est de mandater les représentants de la Légion royale canadienne, filiale 35, pour la planification et la mise à bien de leur projet. Et c'est sans coût pour la ville également. Donc, tout est assumé, les frais pour eux. Donc, c'est tout simplement pour mettre à jour la plaque sur le cénotaphe. Et j'en fais proposition. Et nous, on va récupérer l'autre plaque à la ville. J'en profite pour souligner le travail d'Éric de Wallen sur la promenade. Entre autres, je me souviens qui a créé cette promenade-là et qui a mené ce dossier-là aussi auprès de la ville là, pour qu'on y ajoute la plaque avec les gens avec les soldats qui sont décédés au combat. Donc, M. Baudet en fait la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Pepin-Laforge, merci. Donc, on a retiré 12.3. On est rendu à 14.1 maintenant, municipalisation du réseau d'infrastructures souterraines. Donc là, on se parle du projet domiciliaire du Faubourg, la phase 4A. Monsieur Jutra. Oui, effectivement, c'est une technicalité qu'on doit autoriser, dans le sens que les travaux d'infrastructure pour la phase 4 au Faubourg du Ruisseau sont terminés. Donc, suite à ça, les infrastructures municipales, c'est-à-dire les égouts, eau et pluviales, sont remis à la ville. Il faut les recevoir de façon officielle par une résolution. Donc, d'autoriser l'arrestation provisoire partielle et municipalisation des réseaux d'infrastructures souterrains aqueducs, comme vous nommez, construites par le promoteur du Faubourg du Ruisseau dans le cadre de la phase 4 de son projet domiciliaire, et j'en fais la proposition. Merci, M. Jutra. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Labonté. 14.2 maintenant, autre municipalisation d'un réseau. Et là, on se parle du projet domiciliaire Le Boisé du patrimoine. M. Baudet. Alors, c'est presque copier-coller à mon collègue Denis, sauf que c'est pour un autre projet domiciliaire. C'est le Boisé du patrimoine du promoteur Doyon Développement, qui est donc près du restaurant Stratos. Donc, c'est d'autoriser la réception provisoire partielle et la municipalisation des réseaux d'infrastructures souterraines, tels qu'aqueducs, égouts sanitaires, égouts pluviales, construits par le promoteur Doyon Développement, dans le cadre du projet domiciliaire Le Boisé du patrimoine, d'assumer la gestion et l'entretien, de devenir propriétaire de ces réseaux, conformément à l'article 8.A du protocole d'entente, de désigner le service de l'ingénierie afin d'assurer la transmission de la liste de non-conformités et les travaux à compléter avant la fin des travaux de surface au promoteur et le suivi de l'exécution de ces travaux, ainsi que la confirmation de leur conformité lors de la phase ultérieure des travaux de surfaçage en vue de l'acceptation finale. Et sur ce, j'en fais proposition. Merci, M. Baudet. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. M. Jutra, merci. Donc, dernier bloc, service à la communauté, 15.1. Donc, programme du Fonds des événements. On a une demande de financement pour le Club optimiste de Nicolette. Madame Labonté. Oui, donc, considérant que le Conseil, lors de la séance ordinaire du 11 septembre 2023, a adopté la politique concernant le programme des événements de la ville de Nicolette et que ceci prévoit que les projets sont analysés selon une grille des critères et des critères dans
d'admissibilité. Considérant le projet Match hors concours présenté par le Club optimiste de Nicolet, qui se tiendra le 11 septembre 2026, considérant que ce projet respecte tous les critères d'admissibilité, ainsi que l'avis de synthèse des services de la communauté daté du 16 juin 2026. Donc, il est proposé et appuyé d'autoriser la demande de financement reçue par le Club optimiste de Nicolet concernant l'événement du match hors concours pour un montant total de 4 240 $ qui sera versé à la signature du protocole d'entente via le programme de fonds des événements 2026, retrouvé à la politique concernant le programme des événements de la ville de Nicolet, d'autoriser la directrice des services à la communauté ou en son absence la directrice générale à signer pour et au nom de la ville de Nicolet le protocole d'entente à intervenir, de mandater les services de la communauté pour s'assurer le suivi de ce soutien. Donc, j'en fais la proposition. Merci, Madame Labonté. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Monsieur Baudette. Et on souhaite aux membres du Club optimiste un bel événement comme vous avez su en organiser les dernières années. 15.2 maintenant, une demande de subvention dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, un programme du gouvernement du Canada. Madame Labonté. Donc oui, considérant que le programme Nouveaux Horizons pour les aînés offert par le gouvernement du Canada vise à soutenir des projets favorisant la participation sociale, l'inclusion et le mieux-être et la qualité de vie des personnes âgées, considérant que la Ville observe une demande croissante d'activités physiques adaptées et sécuritaires pour les aînés, particulièrement au centre sportif de l'École nationale de police du Québec, considérant que l'ajout d'une ressource spécialisée permettrait de répondre à ce besoin en offrant un encadrement spécialisé en favorisant la prévention des blessures et en développant des activités exclusives en salle et en piscine, considérant que le projet bénéficie de l'appui d'organismes communautaires reconnus, notamment la Fédération de l'âge d'or du Québec, la Traverse du Sentier, l'Association des personnes handicapées Nicolet-Yamaska et le Centre d'hébergement Nicolet, considérant que le dépôt d'une demande de financement d'un montant pouvant atteindre 50 000 $ n'engage pas immédiatement la Ville sur le plan financier et pourrait être intégralement couvert par le programme fédéral. Donc, il est proposé et résolu à l'unanimité, d'autoriser la Ville à déposer une demande de financement dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés du gouvernement du Canada d'un montant pouvant atteindre 50 000 $, de désigner Mme Marie-Ève Rousseau, responsable du centre sportif de l'École nationale de police, ou en son absence, Mme Catherine Marcotte, directrice des services à la communauté, à procéder au dépôt administratif de la demande au nom de la Ville, et d'autoriser aussi Mme Catherine Marcotte à signer pour et au nom de la Ville tout document requis relatif au dépôt ou suivi à la demande et le cas échéant, la conclusion d'une entente avec le gouvernement du Canada. Donc, je vous en fais la proposition. Merci, Madame Labonté. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Baudet, merci beaucoup. 15.3 maintenant, une entente sectorielle de développement 2026-2029 concernant le Conseil des arts et des lettres du Québec. Madame Pepin-Laforge. Oui, donc, considérant que la Ville de Nicolet a une entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité du Centre du Québec active avec le Conseil des arts et des lettres du Québec pour les années 2023-2026, considérant le projet d'entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité du Centre du Québec active dans le Conseil des arts et des lettres du Québec pour les années 2026 à 2029, soumis aux membres du Conseil, considérant qu'un avenant a été présenté afin d'inclure la participation de la Ville sur 3 ans à raison de 5 500 $ annuellement à compter de la signature de l'entente 2026-2029, précitée par toutes les parties, et ce pour une somme totale maximum de 16 500 $. Il est donc proposé d'autoriser la signature de l'avenant prévoyant que la Ville s'engage à l'entente, d'autoriser une participation financière annuelle échelonnée sur 3 ans à raison de 5 500 $ annuellement à compter de la signature de l'entente par toutes les parties, et ce pour une somme totale maximum de 16 500 $, et de désigner Mme Natacha Pelletier, agente de développement culturel, comme personne représentante à l'entente et du comité de gestion. J'en fais la proposition. Merci, Mme Pepin-Laforge. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Trudel.
15.4 maintenant, on aura de la visite avec une randonnée cycliste commémorative des policiers décédés en service le 23 septembre prochain. Madame Pepin-Laforge? Oui. Considérant que la randonnée cycliste interprovinciale Ride to Remember est une initiative visant à commémorer les policiers décédés en service au Québec et à travers le Canada, que cette randonnée organisée à l'échelle interprovinciale vise à réunir des participants provenant du Nouveau-Brunswick et de l'Ontario traversant le Québec dans un esprit de recueillement et de solidarité, que le peloton de cette randonnée prévoit une halte officielle au sein de la ville de Nicolet le 23 septembre 2026, considérant que le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec exige qu'une demande soit appuyée par une résolution du conseil municipal et considérant que la ville de Nicolet a l'habitude de soutenir les initiatives civiques et mémorielles qui renforcent les liens communautaires et honorent le sacrifice des forces de l'ordre, il est proposé d'appuyer et d'autoriser la tenue de la halte de la randonnée cycliste Ride to Remember sur son territoire prévu le 23 septembre 2026. D'autoriser la directrice des services à la communauté ou à son absence, l'agente aux activités et événements à faire toutes les demandes de permis et d'autorisation utiles et nécessaires à la tenue des activités, à signer au nom de la Ville tous les documents utiles et nécessaires afin de donner plein effet à la présente résolution et de demander au service à la communauté d'assurer le suivi de ces dossiers auprès des divers services de la Ville et notamment auprès du service de sécurité incendie et de transmettre la présente résolution aux organisateurs de la randonnée. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, Madame Pepin-Laforge. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Labonté. Donc, on avait un ajout 16.1 qui est le programme d'appui à la création de logements abordables et à la requalification d'immeubles. Alors, peut-être juste un petit résumé. En 2024, on avait adopté un programme visant à soutenir les organismes à but non lucratif dans l'acquisition d'immeubles, puis on souhaitait que les logements soient destinés à la clientèle vulnérable. Donc, on peut parler d'itinérance, de santé mentale, de personnes handicapées, même d'aînés, parfois qui ont de la difficulté aussi à se loger, les gens qui sont victimes aussi de violences. Donc, on souhaitait on avait mis en place un programme de 100 000 $, puis on a développé les critères avec nos organismes communautaires en place, et ce qui a été choisi par tout le monde, c'est de pouvoir déposer un seul projet et de pouvoir avoir jusqu'à maximum de 100 000 $. Donc, on a revisité, on a mis un peu plus au goût du jour quelques critères. Puis, aujourd'hui, la résolution, on maintient ce fonds-là. C'est pas ça, c'est quelques critères qui ont été assouplis. On a choisi d'abroger le programme d'appui, comme je vous le dis, d'adopter aussi ce programme-là à la création de logements abordables et à la requalification d'immeubles, d'autoriser la mairesse ou en son absence, la mairesse suppléante, ainsi que la direction générale ou à son absence, le directeur général par intérim, à signer les protocoles d'entente au programme et de désigner le coordonnateur au développement économique et touristique comme personne responsable de la gestion et du suivi de ce programme-là. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra, donc là, il pourra avoir des projets qui sont déposés dans le fond. Alors, on a passé au travers tous nos points à l'ordre du jour. Alors, on serait rendu à la période de questions. Alors, pour les habitués, vous savez comment ça fonctionne. Vous pouvez aller au micro, vous nommer et poser votre question. Monsieur Leblanc. Non, je suis juste à parler dans le micro. Juste à parler? Oui. J'adore ça. On vous entend bien. La belle technologie. Bon, moi, c'est Jean-Marie Leblanc, je suis agriculteur, puis j'ai des problèmes de ratons. De radon. Ouais, raton là. De raton? Ouais. OK. Moi aussi, j'avais compris radon. Ah Pareil. non, des ratons. Oui. Parce que là, ça doit faire 5 ratons que je pogne dans un mois. Et puis là, j'ai dit, je commence à être tanné, là. Parce que là, j'ai dit, m'a appelé, c'est que dans le temps, à Nicolette, il y avait M. André Labonté, là, qui s'occupait de ça. Puis là, on m'a dit à la ville qu'il n'y a pas personne. Non, fait qu'ils ont dit, je t'appelle à la SPA, tout le monde. En fait, on a confié le mandat à la SPA. Ouais. Parce que leur appel là, ils m'ont dit que les animaux sauvages... Ils ne les ramassaient pas. Bon, parce qu'il faut leur appeler trappeur urbain. Fait que là, il dit, avez-vous un numéro de téléphone?
Alors, ils ont dit, regarde sur Internet, tu vas trouver ça. Parce que là, sur Internet, c'est un numéro de Montréal, 514. Et puis, ils m'appelaient là. Donc là, le gars, il dit... parce que là, il m'était nommé, puis il avait dit qu'il était agriculteur. Parce que là, il a dit... comme ça, il dit, tu dois avoir une 22, toi, chez vous? Ben, il a dit, j'en ai déjà eu un. J'ai eu ça. Parce qu'il a dit, t'as juste à tuer. Ouais, mais il dit, c'est protégé, les ratons laveurs. Ben là, il m'a dit que j'ai appris qu'on avait le droit de tuer ça. Parce que là, parce que là, je suis pris. Vous n'attendez pas un conseil de ma part, toujours, là? Non, mais l'affaire qu'il y a, c'est que... Non. Pourquoi qu'à la ville de Nicolette, il n'a pas remplacé M. Labonté? En fait, on a remplacé M. Labonté. On l'a remplacé par la SPA, avec tout ce qui... Parce que M. Labonté, il faisait aussi tous les animaux sauvages. Et là, on s'est aperçu qu'il y a peu de municipalités. C'était un service, on va se dire, mettons, très, très Cadillac. Là, on a laissé tomber pour aussi y aller dans des coûts qui étaient raisonnables pour la population. Donc, c'est maintenant la SPA qui s'occupe de tout ce qui est les animaux domestiques plus. Ouais, Les médailles, s'il y a des chats errants, s'il y a des problématiques, c'est la SPA qui viennent quand même assez rapidement. On a du bon service. Là, maintenant, ils ne s'occupent plus de... C'est maintenant à la charge du citoyen. Oui, mais c'est ça, là. C'est avoir des réponses. Oui, mais moi, dans mon esprit, le raton laveur n'a pas le droit de tuer ça. Parce que là, il y avait un méchant problème. Mais... Vous pouvez aller vers un exterminateur aussi. Avez-vous essayé d'appeler? Parce qu'habituellement, ils ont des cages. Oui, mais le SPA, ils ne viennent pas. Non, c'est ça. Il faut que vous appeliez un exterminateur. Un exterminateur. Oui, bon, ben... Vous n'êtes pas obligé d'appeler le campeur urbain. Mais là, les fans de Montréal, là, ils viendront 514 M. Dundee, là, quelque chose. Non, mais des exterminateurs, vous devez en avoir dans la région. Là. Parce que là, il doit y avoir quelqu'un... à une Colette, des environs, il doit y avoir un trappeur urbain. Bonne question. Moi, j'avais un ami qui avait un problème chez lui, une marmotte qui mangeait son jardin, en tout cas, bref. Puis il y avait un monsieur de Bécancour qui faisait ça. Mais là, je n'ai pas les informations plus. Oui, mais c'est ça, là, quel problème, là. Mais monsieur Leblanc, c'est-tu parce que vous-même, vous ne voulez pas les abattre? Ben oui, mais à ça que je sais, OK. que le monsieur le trappeur, là, il a dit qu'on pouvait les tuer. Oui, c'est parce que j'ai pris le temps, pendant que je vous écoutais, je suis allé sur le site de notre gouvernement du Québec. Ouais. Parce que aussi, il y a toute une opération surveillance quand on parle des ratons laveurs concernant la rage. Oui, en ce moment. Actuellement, on n'est pas touché au centre du Québec, mais pas loin de... On est touché au Centre du Québec. On a des réunions régulièrement avec le CIUS, mais pas à Nicolette. Pas à Nicolette, c'est ça. Puis ils disent bien, c'est-à-dire dans les zones, il ne faut pas les déplacer, mais ils disent, si vous capturez un animal important, et on voit raton laveur, OK, puis il y en a d'autres, là, et qu'il n'a pas été possible au préalable de l'effaroucher ou de l'empêcher de causer des dommages, ce qui est tout à fait le cas chez un producteur agricole, parce que vous allez arrêter de dormir, là, j'ai pas idée de ce que vous vivez. Ils disent, vous pouvez soit relâcher l'animal sur place, ça ne réglera certainement pas votre problème, mais c'est marqué d'abattre l'animal en dernier recours, si c'est votre cas. Aucun permis n'est requis dans ce contexte et cela peut être fait en dehors des périodes de chasse et de piégeage. Vous pouvez utiliser la méthode d'euthanasie pour les animaux capturés si vous le mettez dans le cadre. Fait que vous pouvez prendre votre 22, là, ou je ne sais pas quel calibre, là, mais c'est bien clairement, là, je suis vraiment sur le site du gouvernement du Québec. Oui. Non, mais le problème aussi, là, qu'il faut avoir une carte. Parce que moi... Mais quand vous appelez un exterminateur, ils vous fournissent la cage, ils vont l'attraper, eux autres, puis ils vont partir avec l'animal. Il appelle où? Il n'y a pas de numéro de téléphone. Oui, bien là, il faut chercher, il faudra, tu sais, restez après, là, on vous aidera, mais habituellement, on ne fournit pas de numéro de gens, là, mais je pense que sur Internet, si on tape exterminateur, on va être capable de trouver du monde autour, là, je ne suis pas inquiète pour vous. Non, ben bon, ça. Bon. Et puis, une autre intervention, c'est qu'aux passerelles, là, ils ont été rénovés, puis c'est toute beauté. Mais tous les panneaux qu'il y avait antérieurement sont tous disparus. Oui. Ils ne sont pas disparus.
y aurait-il moyen de les réinstaller? Parce que pour avoir l'historique des Oui. passerelles puis toute la patente. Oui, ben en fait, ils ne sont pas disparus. On les a, on voulait les reniper parce qu'il y avait ils étaient un peu décolorés, Ben puis ils oui. étaient un peu, c'est ça, fait qu'on on est là-dessus. Ouais, OK. Ouais. Mais oui, on devrait les réinstaller. Parce que M. Turgeon. Turgeon, Oui. il m'a dit que l'année passée, il avait appelé et puis il a dit qu'il ne trouvait pas ça. Parce que là, c'est. Vous me rassurez que vous dites que. Moi, c'est l'information que j'ai, mais on va vérifier. Bon, c'est beau. Oui. Parce Merci. qu'on prendra la suite. Merci. Merci, M. Leblanc. Est-ce qu'il y a d'autres? Allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Moi, ce serait. Je ne sais pas si j'ai la bonne question en premier, mais. Peut-être juste vous nommer, monsieur. Victor Rousseau. Monsieur Rousseau, bonsoir. Avez-vous un aperçu de la moyenne des coûts que ça coûte pour faire recouvrir une rue d'asphalte, renouveler l'asphalte? C'est très dispendieux. Je me souviens plus. Mais À peu près, là. Non, mais on pourrait peut-être. Ouais. Ouais. Ça dépend si c'est juste du resurfaçage ou si on refait toute la structure ou il y a plusieurs coûts. Là. Ouais, c'est. Des fois qu'il y a des égouts, il y a tout. Là. Exact. Non, mais une moyenne de juste le recouvrir. Un exemple, la rue Édouard Gramont, je trouve que la ville est bien entretenue, tout est spick and span, comme on pourrait dire. Mais il me semble que la rue est partie de la route 132 aller jusqu'à Martin ou au pire des Pins. Il faudrait que ça soit rafraîchi parce que. Vous savez, M. Rousseau, on a un plan d'intervention où toutes nos rues sont cotées. En fonction de la priorité puis de la dégradation. Puis Édouard de Grandmont, c'est pas nécessairement dans les plus prioritaires. Là, on est en train de faire la partie urbanisée durant des 60. On a la rue Saint-Jean-Baptiste qui est absolument atroce, c'est qu'on a des enjeux. Il y a beaucoup de rues en ce moment qui sont Il y a le bord de la rivière pour aller jusqu'à l'hôpital. Là. Un accidenté qui se fait promener dans une ambulance. Ça a l'air que ça brasse, oui. Et de se faire brasser. Oui. J'ai cherché sur Internet la valeur, pas la valeur hypothécaire, la valeur foncière de la ville de Nicolette. 1,5 milliard. Milliard? Oui. Tabarouette. C'est la richesse foncière de toute la ville, de tous les bâtiments de la ville de Nicolette. Pour ça, c'est tout. Mais c'est parce que je trouve ça malheureux. Les routes dans les rangs, parce que je fais de la moto, sont très belles. Puis on arrive dans les villes, puis les villages comme Saint-Zéphirin, je passe là motorisé, je suis obligé de laisser passer le monde aux côtés. C'est un. Je sais pas si. Ça fait longtemps pas été au Mexique, mais il me semble qu'on se croira au Mexique. Je trouve ça de valeur que la partie des villages et des villes, on a de la misère de même. Je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas. Mais il y a beaucoup de travaux à faire. Puis il y a beaucoup de travaux d'infrastructure à entretenir. Puis on y va par priorité. Ouais, puis, je comprends, mais. Puis c'est long. C'est long parce qu'il faut faire des plans et devis une année. On fait les travaux la deuxième année. On recherche des aides financières pour s'aider un peu. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de on a fait beaucoup de travaux au centre-ville, on a tout refait les infrastructures souterraines. Ça a coûté quand même 10 millions pour Fait que on y va par priorité, mais on en fait tout le temps. C'est beau. Merci. Merci, M. Rousseau. Ça ne sera pas très long. Moi, c'est pas vraiment une question. Moi, mon nom, c'est Dominique Rousseau. Donc, en mon nom et au nom du Club optimiste de Nicolette, j'aimerais sincèrement remercier la ville de Nicolette, les conseillers, ainsi que toi, Geneviève, pour votre aide apportée pour la réalisation de notre match préparatoire de la LHJMQ. Sans votre soutien, c'est sûr que cet événement ne pourra pas avoir lieu. Et en deuxième temps, j'aimerais vous remercier sincèrement de l'aide financière que vous nous avez apportée ce soir. Merci beaucoup, puis une bonne fin de soirée à tous. Merci pour cette tradition-là qui s'installe tranquillement pas vite. C'est la 3e année, là? Exactement, ça va avoir lieu exactement le 11 septembre, comme dit précédemment. C'était à l'Aréna Pierre-Provencher de Nicolette. C'est à 19h30, puis les billets sont présentement en vente auprès des membres. Puis les équipes qui viennent, peut-être? Cette année, c'est le Phoenix de Sherbrooke contre les Voltigeurs de Drummondville.
Les billets sont en vente chez IGA, auprès des membres, puis chez la cathoderie BND. Merci. Fait que vous êtes tous les bienvenus. Merci, M. Rousseau. Merci beaucoup là, de votre aide. C'est bien. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ça allait pour tout le monde? Alors, on serait rendu à la période d'intervention des membres du conseil. Ben, en fait, je vais vous souhaiter une belle été. On a eu des belles journées, on espère en avoir d'autres. Et puis, M. Leblanc, puis à l'ensemble des producteurs agricoles, des belles récoltes. Madame Labonté? Ben, je voulais vous remercier aussi de vous être déplacé pour la rencontre, pour la séance de ce soir. Puis, un petit peu comme ma collègue, ben, un bel été. Soyez prudents sur nos routes. Puis, on vous revoit en août. Merci. Monsieur Labonté? Monsieur Labonté. Monsieur Baudet? Oui. Donc, oui, comme dit mes collègues, de profiter de la saison estivale, ça passe tellement vite. Donc, peut-être dans votre temps, des fois qui tourne assez rondement, de prendre un petit moment puis d'aller visiter les beaux espaces et les beaux commerces qu'on a dans notre belle et grande ville pour pouvoir profiter de tout ce qu'on a à nos alentours. Et soyez prudents. Bon été. Merci. Madame Pepin-Laforge? J'y vais avec la famille. Je vous souhaite de belles vacances, puis on se revoit en août. Monsieur Jutra? J'ai encore le mot de la fin. Ben, bon été tout le monde, effectivement. Profitez-en bien. Ne pas oublier nos fameux jeudis festifs du centre-ville. On espère qu'il va arrêter de mouiller un jour, excusez le terme. Là, mais à date, on se fait arroser à tous les jeudis depuis que c'est commencé. Là. Bref, il y en a un encore jeudi cette semaine, si je ne m'abuse. C'est le spectacle de ma mémoire me défaille. Oui, c'est ça, oui. c'est Jean-Martin Côté, ouais, c'est ça, comme chansonnier, tout ça. Il y a même des jeux gonflables dans le parc, ça commence à 4 h l'après-midi. Le spectacle, je pense, est autour de 20 h, quelque chose comme ça. Vous regardez sur le site, là. Mais ça commence à 4 h 30 pour les enfants avec tout ça, avec les jeux gonflables, mais le spectacle, je pense qu'il est plus autour de 20 h. Vous regardez sur le site, on vous invite grandement à venir festoyer avec nous au centre-ville. Ça va donner l'occasion de découvrir notre parc et tout ça et de voir nos infrastructures toutes belles, toutes neuves. Et voilà, fait que je vais vous souhaiter tout le monde un bel été. Profitez-en bien. Abusez pas, juste assez, pas trop. Merci, M. Jutra. Oui, on a des belles activités à chaque jeudi. On a des beaux festivals qui s'en viennent aussi, Génération, le Festifeu, la partie du mois de septembre. Donc, une ville animée, je pense que c'est intéressant. J'en profite pour souhaiter bon été aussi à mes collègues élus, à notre équipe aussi. Nous, on se retrouve le 24 août en séance publique. Bon été à vous tous. Merci de vous être déplacés. Puis au plaisir de se croiser là, quelque part dans la ville. Alors, avant d'oublier, je prendrai quelqu'un pour lever l'Assemblée. Monsieur Jutra, Monsieur Baudet, merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.